Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Et aujourd'hui, notre bon plan, c'est Casa Vinci. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les Ajacciens, Marie-Ange et Patrick, vous êtes situés donc Sicourt-Grandval. Oui. Donc, pour expliquer aux alentours de la place du Diamant, pour parler vraiment aux Ajacciens. En face du lycée Fèche, c'est ça. Voilà, c'est l'ancien, on lui disait MNT qui était, que les Ajacciens ont bien connu. Et pour l'ensemble de la Corse, évidemment, Sicourt-Grandval, ça parle aussi. Donc, votre concept est un concept nouveau sur Ajaccio. Vous avez finalement, vous fêtez votre première année. Notre première bougie. Voilà, votre première bougie. Vous allez nous présenter déjà un petit peu ce concept. Donc, c'est un street fooding. Voilà, c'est de la restauration à emporter, à consommer en marchant ou assis sur un banc ou au bureau. Avec des bases de cuisine méditerranéenne et italienne surtout. Italienne, ouais. À la base, je suis cuisinier. Je me suis intéressé à la pizza. Donc, j'ai voulu décliner la pizza en version sandwich. Donc, on a eu l'idée de prendre la pâte à pizza et d'en faire un pain pizza. Et de proposer aux gens, s'inspirant un peu de Subway, de proposer aux gens une vitrine de produits frais et de composer eux-mêmes leur sandwich. Alors le point de départ justement de votre concept, c'était ce sandwich complètement atypique. C'est pas un panini, donc pas c'est complètement différent puisque c'est vraiment la pâte à pizza. On dirait en fait presque une calzone. C'est ça. Oui, c'est une pizza pliée en deux en fait. C'est qu'on garnit. Qu'on garnit avec ce qu'on veut. Exactement, avec ce qu'on trouve en vitrine. Voilà, ce qui est en vitrine, bien évidemment. Exactement, oui, parce qu'en vitrine, au bout du compte, il y a le choix, on part de la sauce, les sauces qui sont généralement faites maison, elles aussi, soit ça peut être un pesto, ça peut être un tomate provençal, ça peut être une petite sauce blanche, et puis de temps en temps, autre chose, tout dépend des produits qu'on trouve. Et à partir de là, on part de la sauce et on va jusqu'au fromage. Et ce sandwich, on le toast une dernière fois, histoire que ce soit encore meilleur. Donc en fait, c'est vous qui le composez, quoi. En plus, il y a deux versions de ce sandwich. On dirait un format XXL, je ne sais pas si vous dites comme ça. Il y a un petit, un grand format. Il y a le grand gourmand et petit, sympa, modéré. Voilà, il y a un raisonnable et après, il y a une très grosse faim. Voilà, il y a quelqu'un qui est bon gabarit. C'est ça. Donc il y a ces deux versions. Alors avec des tarifs attractifs aussi, puisque ce sandwich finalement à partir de 6 €, c'est ça? Voilà, oui. À partir de 6 €, ce n'est pas non plus dans les moins chers. Bon, on commence à 6 €. On a une autre gamme aussi à partir de 5 € qui... le bun sous le mozzillo, dont on parlera. Ce sont deux autres produits différents, complètement différents. Et puis la petite calzonette, parce qu'on ne voulait pas proposer de pizza aux clients, parce que ce qui est dommage d'une pizza, c'est que c'est bon à déguster une fois sorti du four. Oui, puis vous n'avez pas de table, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit finalement où s'asseoir. Donc une pizza à emporter. C'est pas pratique. Non, c'est vraiment à emporter. Comme surtout on est que c'est à midi. Deux, parce qu'il faut. On va parler évidemment de toutes les déclinaisons de produits tout au long de la semaine, mais pour reprendre au début, vous êtes ouvert uniquement le midi. Donc en semaine, c'est vraiment, si on peut dire, pour les personnes actives, c'est-à-dire qui travaillent, qui viennent prendre pour ramener sur leur lieu de travail leur petit panier repas. C'est vraiment le concept, quoi. Exactement. Oui, bien sûr, oui. Oui, pour revenir à la pizza, oui, c'est vrai qu'on la propose pas à la part parce que ça laisse faire donc une plaque de pizza qui va sécher en attendant éventuellement d'être mangée. Et au bout du compte, on fait de la pizza à emporter, on fait de la pizza sur commande. De la grande pizza familiale, mais nous on n'en propose pas toute prête. Donc la calzonette était donc le moyen de faire pouvoir manger une pizza entre guillemets, une mini calzone en fait pour une personne, jambon, tomate, fromage. Après voilà. Ce qui permet au produit de ne pas sécher. La calzonette, voilà, ce qui permettait que ça sèche pas et que ça reste un produit. Bon. Vous avez choisi donc uniquement de vous cantonner au midi. Pourquoi finalement ce choix, pas ouvrir le soir, faire emporter, livraison? C'était un peu stratégique parce qu'on a un petit garçon et qu'on aime bien passer nos soirées avec lui. Voilà. C'est une bonne raison. Il y a ça, voilà, il y a le côté familial bien sûr, et puis il y a aussi le cours l'endroit qui est là aussi, qui vit beaucoup la journée, le midi, et qui est le soir qui vit un peu moins le soir. Oui, bien sûr, on est un peu au-dessus de la place du Diamant. On aurait pu faire de la pizza emporter le soir, mais c'était pas notre volonté. Notre idée était vraiment d'avoir un street fooding voilà, du et comme midi. on fabrique au jour le jour, c'était refabriqué aussi, parce qu'on ne peut pas fabriquer, lui est là, donc ça commence à 4h du matin, il fonctionne comme un boulanger. J'arrive un peu après, parce qu'il faut s'occuper là aussi du petit, mais ça commence tôt.
Oui, on imagine. Voilà, ça commence à pour les Ajacciens qui passent sur le cours Grandval, on vous voit ouvert dès le matin. Oui, il faut façonner. Après, il faut aller récupérer les légumes sur le marché, les travailler et préparer les vitrines. Après, mon épouse arrive, fait les desserts. Oui, parce que moi, j'apporte la petite note sucrée. D'accord. Donc, on a travaillé les desserts, parce qu'on peut évidemment composer pratiquement tout son repas. Plat chaud, salade, plat emporté, donc plat du jour, etc. On a décliné l'offre entre les salades, le sandwich. On fait aussi un peu de galette. On propose du wrap pour ceux qui n'aiment pas la pâte à pizza. Et qui ne voudraient pas un sandwich forcément chaud, qui voudraient plutôt un produit froid, au frais. Le wrap, c'est une bonne alternative. Lui aussi en 2 formats, en petit et en grand, de la même manière. Le dessert et les plats chauds. L'hiver, voilà. Même la soupe, on a été jusqu'à on a fait quelques. Quand il fait très froid, ça réchauffe, c'est très bien. De toute façon, on continuera justement demain à évoquer un petit peu tous vos produits et puis voir un petit peu comment vous travaillez. Et on le sait, on l'a vu, une motivation profonde, c'est quand même de préserver tous ces produits de saison, de les proposer des produits vraiment qui collent à la saison. Et à notre saison actuellement, c'est les poireaux. Tout à fait. À demain, merci. Au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue pour cette seconde émission, compagnie de Patrick et Marie-Ange. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les gérantes de Casa Vinci, située 6 cours Grandval à Ajaccio. Pour les Ajacciens, on peut dire que c'est vraiment à côté de la place du Diamant, à l'angle entre le lycée Fèche et la place du Diamant. Voilà, pour vraiment bien le situer, je crois qu'on ne peut pas le louper. Donc, on a parlé de votre concept hier. Voilà, je reviens un petit peu sur le nom finalement. Pourquoi Casa Vinci ? C'est Madame. Petite connotation italienne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Casa Vinci, c'est une. En fait, j'aurais jamais pu choisir entre mon grand-père ou ma grand-mère. Et ma grand-mère était une Casanova et mon grand-père est Vinci Guerre. Donc voilà, vous avez... Voilà, j'ai Casa Vinci, voilà. Rassemblé pour mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient de Moca. Ma grand-mère était de Campo, mon grand-père de Sarri d'Orcine, voilà. Et j'ai simplement coupé leur nom pour ne faire qu'un. Parce que pour moi, ils ont toujours fait qu'un, donc voilà. Et c'était mon petit porte-bonheur, ma petite... voilà, c'était pour dire... voilà. Alors, on l'a vu, évidemment aussi, il y a quand même un enracinement aussi avec l'environnement qui vous entoure, puisque vous travaillez beaucoup avec les producteurs. Vous avez fait le choix finalement de privilégier le bio, le produit de saison. On imagine, bon, évidemment, aujourd'hui c'est un choix important. C'est aussi un choix militant, parce que c'est important de valoriser justement cette culture. Il y a un sentiment de malbouffe aujourd'hui, c'est vrai, mais au-delà du bio, il y a surtout le circuit court et le produit de saison qui est déjà primordial. C'est-à-dire de travailler avec des maraîchers, non pas des primeurs, des gens qui cultivent et à côté, juste à côté de nous. Donc c'est vrai que tous les matins, je vais récupérer les légumes sur le marché chez mon maraîcher. Du coup, en travaillant ce circuit court plus le produit de saison, on se retrouve forcément avec des légumes et des fruits qui ont du goût, qui ont des vitamines et qui sont beaux. Et ça me facilite la tâche parce que comme je suis pas un grand cuisinier, du coup c'est bon sans que j'ai grand chose à faire. Non, il faut pas dire ça quand même. Non, il cuisine pas mal. Ça va faire 16 ans que je passe à table avec lui et pour tout vous dire, c'est souvent lui qui cuisine. Mais on a goûté et on confirme, c'est très très bon. Donc c'est vrai que voilà, il y a cette volonté. Donc aujourd'hui, on va trouver évidemment des produits qui sont des produits de saison, de la carotte, du poireau, et finalement des choses qu'on peut tout à fait imaginer dans un sandwich. Parce que c'est vrai que quand on vient devant votre vitrine, on va se dire... Voilà, c'est quand même assez atypique. On s'attend à des antipastes traditionnels. Bien sûr. L'antipaste, c'est poivron, c'est courgettes, c'est aubergines. Et là, vous revisitez. Il y a l'artichaut, il y a la courgette, il y a la carotte. Et ça se marie très bien, aussi bien avec le sandwich, donc votre fameux sandwich pâte à pizza, qu'avec la salade de pâtes. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on travaille le produit assez simplement. Le cuit généralement en vapeur. Beaucoup En vapeur. Pour lui laisser préserver au maximum son goût. On le grille
simplement. Les oignons, les courgettes, les aubergines l'été aussi sont faites comme ça. Donc au bout du compte, ça fait des produits qui peuvent se marier assez facilement avec des sauces comme le pesto ou un tomaté. Bon bah voilà, les tomatés sont tous maison aussi. Bon bah voilà, ça fait des produits qui sont relativement simples, associés entre eux, qui forcément se marient très bien. Vous faites aussi votre pesto justement? Oui, bien sûr, à base de noix de cajou pour qu'ils soient un peu moins écœurants qu'avec des pignons. Ah d'accord, c'est étonnant ça. Oui, c'est le petit secret. Vous avez dévoilé le petit secret là. Oui, mais c'est fait pour être partagé la cuisine. Oui, c'est clair. Oui, bah du coup on partage pas mal parce que du coup le fait de faire le sandwich avec les gens, on est obligé de discuter un petit peu et puis bah, c'est partager ses goûts, partager ses manières de faire. Donc bah, c'est vrai que des fois, le petit secret, si on peut appeler ça des petits secrets, au contraire on les partage volontiers. On imagine aussi qu'en plus, il y a des gens dans le quartier qui passent souvent, vous devez avoir des habitués depuis un an. On a des gens qui viennent manger tous les jours, qui peuvent se faire du coup une recette différente tous les jours et c'est pour ça qu'on essaie dans la vitrine malgré tout toujours venir quand par exemple en ce moment la saison on est en hiver donc forcément c'est plus difficile, c'est plus compliqué à composer. Mais du coup on va se permettre d'aller vers de faire découvrir un petit produit cette semaine qui était pas non plus c'est un peu des petites gouttes de poivron, ça vient d'Amazonie là pour du coup tant qu'à prendre un produit on va le chercher là pour faire découvrir un produit totalement différent. Le bilan carbone n'est pas terrible sur le produit mais là, du coup on fait découvrir des choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'on fait découvrir autre chose tant qu'à je vais pas prendre du poivron actuellement, il va pas être bon. Il va pas être bon le poivron, il va avoir une peau qui est plutôt fade. Les produits sont tellement magiques ici que ça serait ridicule de faire venir des produits d'Espagne ou même en quoi que l'Italie n'est pas très loin mais voilà le produit de saison a tellement tout pour lui que c'est inutile. Alors c'est vrai que l'hiver le chou on se dit le chou, le fenouil, mais bon mais en fait ça passe super bien. Ça matche pas mal. Au départ c'est très inattendu en fait ce mariage comme ça de carottes, de poireaux, de fenouil, c'est moi quelque je me chose rends d'inattendu. compte en discutant des fois avec les clients que des fois on n'a pas forcément le temps justement de se faire cuire des poireaux à la vapeur ou de se faire des pneus fenouil aussi, où on n'y pense pas parce que c'est pas forcément ce à quoi on pense, surtout quand on a des enfants, c'est pas évident de faire on cuisine pour tout le monde et j'ai des gens qui sont très contents de trouver du fenouil, de trouver du poireau, de trouver de l'artichaut. Bien sûr, oui, c'est des choses parce qu'on ne fait pas forcément à la maison. C'est vrai. Par manque de temps, souvent, malheureusement. Oui, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Ange et Patrick. On se retrouve demain encore. On va continuer évidemment à parler de cuisine ensemble pour Casa Vinci, donc votre, on peut dire votre petit restaurant de street fooding qui est situé au 6 Cours Grandval à Ajaccio. Merci beaucoup. Au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Marie-Ange et Patrick. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous présentez un Casa Vinci, concept de plats emportés, de petits sandwichs façon pizza. On en a parlé tout au long de la semaine. On va poursuivre cette conversation en votre compagnie, de toute façon. On a parlé hier de votre envie, en tout cas de votre motivation à mettre au goût du jour tous ces produits de saison et sortir aussi parfois des sentiers battus. On a vu artichaut, poireaux. On peut mettre tout ça dans un sandwich façon pizza, c'est vrai, c'est original. Alors là, en hiver, vous avez aussi une petite nouveauté, un petit plus, c'est le plat du jour, plat du jour chaud aussi, puisque c'est vrai que c'est une saison quand même où parfois c'est intéressant de manger chaud. Et comme on a une clientèle d'habitués, c'est vrai qu'on s'était dit que salade l'hiver plus sandwich, nos clients vont se lasser, donc on s'est dit alors on va leur proposer un petit plat chaud. Comme ça, moi, ça me rappelle le restaurant. Oui, parce qu'on a eu un restaurant sur Paris, sur le 17e, et là, pour le coup, on faisait de la viande argentine à la base, et donc on avait tous les midis un plat du jour, une carte changeante le midi et le soir. Et en fait, il y a cette histoire de plat du jour, et puis il y a généralement le cup de pâtes. Soit en bolognaise maison, la plupart du temps il y a souvent de la bolognaise maison. Voilà. Ça c'est un petit peu la base. Ça doit être la demande la plus importante. Ça dépend. Parce qu'on leur propose aussi de composer le cup de pâtes. Comme pour leur salade, de choisir avec les éléments qui sont en vitrine et on leur réchauffe l'ensemble. Alors ça marche aussi, c'est sympa. Ça fonctionne avec un pesto. Alors au niveau du plat du jour, vous n'hésitez pas aussi à aller vers parfois on voit un petit peu ce que vous proposez.
des plats anciens, des plats un peu familiaux, traditionnels aussi. Ça peut être lentilles, ça peut être... Tout à fait. Lentilles, comme on a fait là dernièrement, un gratin de blettes avec... gratin de blettes, vraiment des filets mignons. On est en plein dans la saison, donc autant en profiter. Quoi. On a même été jusqu'au chou farci. Oui, le chou farci. Alors ça, parfois, c'est étonnant. Voilà, ça fait du bien. Avec une petite crème persillée. Les gens sont surpris, mais ça va. Et en fait, voilà. Il faut oser aussi, faut oser proposer autre chose. Bon, après, prendre des risques. Après, si j'en mange tout le week-end, tant pis, c'est pour moi. C'est pour nous. Mais il y a aussi, on peut le dire aujourd'hui, une envie, en tout cas, des gens, justement, finalement, d'arrêter de manger le traditionnel sandwich, les frites, l'entrecôte, etc. Et de revenir à des plats de grand-mère. Ça doit raviver des souvenirs aussi d'enfance. Il y a ça. peut-être. Et puis, on est super content que les gens adoptent le concept et l'idée et qu'ils soient heureux de voir cette vitrine, et ils nous remercient presque de leur proposer des éléments qui sont sains, qui sont pas forcément sur gras ou autre, et justement ça on va en parler un petit peu. De pouvoir faire de snacker, mais tout en ayant une alimentation qui soit quand même plus ou moins équilibrée. C'est ça, quelque chose où il y a du gras, que ce soit des huiles qu'on soit pas dans des gras qui sont mauvais. On va rester dans des huiles végétales, dans des huiles d'olive, dans des choses comme ça. Ou là on va rester dans un produit qui est relativement sain malgré tout. Oui, justement, c'est important. Ce qui est original, chez vous, c'est que finalement, il y a des tapas, mais on a toujours des antipasses, pardon, mais ne baignent pas dans l'huile. Voilà, il y a ce choix aussi de garder quand même le côté vapeur, avec les légumes, ou grillés, juste asperger légèrement. Généralement, c'est fait jour le jour aussi, c'est donc pour ça ne marine pas trop longtemps, à part pour les tomates confites, par exemple. Oui, on est obligé. Forcément, il prépare son produit, il a son bouillon, il réhydrate lui-même, c'est lui qui les fait. Donc forcément, la tomate, il faut qu'elle prenne le temps malgré tout de prendre les goûts, les herbes, etc. Donc ça, c'est un produit à part. C'est un peu à part. Mais non, les fenouilles et tout ça, mais sinon, on essaie au maximum de proposer quelque chose d'assez sain et pas trop gras, parce qu'on a passé tellement d'années, nous, à snacker en étant sur la route, qu'un jour, on s'est dit, mais enfin, pourquoi on ne peut pas trouver quelque chose de... Parce qu'on a toujours travaillé ensemble, en fait, dans d'autres choses, dans un autre métier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert de ne pas pouvoir manger sainement. Et tout en étant malgré tout au régime à l'époque, ou tout simplement, pas forcément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers Casa Vinci, c'est surtout ça qu'on essaie de proposer. Oui, justement, il y a cette envie de manger sainement. On peut manger toute la semaine chez vous. Finalement, il faut faire en sorte. Il faut. Non, mais justement, en surveillant finalement son apport calorique, on peut très bien choisir la salade un jour. Mais j'ai des clientes qui font des fois Weight Watcher et qui comptent un peu les points dans la vitrine. Voilà, c'est amusé à ça. Après, c'est évident que quand on va vers la nénette, parce qu'on parlera de la version sucrée du sandwich en question, de la calzonette, quand on va vers la nénette, si on la prend au Nutella, forcément la Weight Watcher, il y a le max de points. Mais il faut se faire plaisir aussi. Il faut se faire plaisir, ça c'est sûr. C'est pour ça que justement on a intégré, malgré tout, on ne peut pas passer à côté de choses comme le Nutella, il y a des petites choses comme ça qui font toujours plaisir. On va parler demain justement de la version sucrée. À demain, merci. Marie-Ange et Patrick, à demain, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir toutes les semaines des bons plans. Et aujourd'hui, et depuis une semaine, le bon plan, c'est Casa Vinci. Bonjour Marie-Ange et Patrick. Bonjour. Alors, vous êtes situé à Ajaccio, près de la place du Diamant, donc aussi Cours-Grandval, pour être précis. On a parlé donc de votre concept de plats emportés et autres, tapas, salades, etc. Tapas, pardon, antipas, je sais pas pourquoi je dis tapas. C'est pas grave. Mais c'est pareil, c'est similaire. C'est toujours un peu dans le même principe aussi. On va parler maintenant de la version sucrée, parce qu'on a beaucoup parlé de salé, on a beaucoup parlé de légumes, on a beaucoup parlé de sandwich, de pâtes, mais on n'a pas parlé de la version sucrée et tous les jours il y a un petit dessert. On travaille le sucré, le fruit de la même manière, puisque en fait il fait mes courses entre temps quand il fait les siennes sur le marché. Donc en fonction, il y a toujours une petite salade de fruits, généralement de fruits de saison aussi.
L'été dernier, évidemment, le melon, la fraise, tout ça, c'était là. Et là, en ce moment, on est plutôt agrumes, on est plutôt pommes. On essaye de respecter malgré tout la banane est de saison en ce moment. Donc voilà, on essaie de respecter la saison. Et puis, on a parlé de la calzonette, qui était donc la mini calzone salée, jambon, tomate, fromage. On a poussé le vice à faire une toute petite calzonette avec une compotée de pommes maison, ou quand il y a eu des figues, là, à la rentrée, une compotée de figues maison. On n'a pas poussé le vice, on nous l'a soumis. C'est un client qui nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas de pizza aux pommes ou de pizza... Et ça marche pas mal, ça. Et sur le moment, on s'est dit, ma pizza, on ne le fait pas en salé parce que ça risque de sécher, ça risque de perdre de ça. Et puis, l'idée est venue d'essayer calzone et de faire une calzonette, une nénette. On a appelé la nénette pour couper encore, et c'est drôle parce qu'on en est venu à la nénette, et sans le vouloir, en fait, le diminutif de ma grand-mère, c'était nénette. On l'appelait nénette, et donc il y a des nénettes aux pommes en ce moment, et au Nutella, parce qu'on ne peut pas passer à côté du Nutella. Donc ça, ce sont des desserts, pour le coup, entièrement, vraiment casalingi, pour le coup, en pâte, c'est de la pâte à pizza, c'est de la mini calzonette sucrée. Et puis à côté de ça, oui, je m'occupe des desserts. On va tourner autour généralement de gâteaux assez simples, comme le fondant à la châtaigne ou le fondant au chocolat, avec de petites variantes de temps en temps. Je vais jeter un peu de noix dedans, des petites choses comme ça pour changer. Aujourd'hui, je peux très bien décider d'envoyer des charlottes le matin. Tout dépend à quelle heure et quel produit je vais trouver ce jour-là, et puis mon humeur après tout aussi. On imagine. Voilà. Mais généralement, il y a toujours une salade de fruits avec peut-être un petit fromage blanc, généralement un lit de fromage blanc en dessous pour équilibrer tout ça. Et on reste sur des desserts assez simples. Il n'y a pas 25 desserts différents. On a 3-4 choix. Frais du jour. Et du jour, voilà. C'est essentiel. C'est de toute façon là-dessus qu'on se base depuis le début. Notre concept, entre guillemets, si on peut appeler ça un concept, c'était surtout de faire du frais du jour. Et de la simplicité aussi, parce que c'est des desserts simples qu'on peut emporter, qu'on peut manger de toute façon, facilement. On fournit le kit complet. On ne va pas vous laisser partir avec une salade sans les couverts. Et de la même manière, on essaie de faire en sorte, et c'est souvent, là pour le coup, on a souvent des fois du mal, mais on essaie de faire en sorte que l'emballage suive. Que ce soit facile de manger, je frappe dans le cornet, que ce soit c'est pas toujours évident, mais on essaie de proposer d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que notre priorité est d'avoir, c'est pour ça qu'on tombe souvent en rade ou en panne, parce qu'on fait une mise en place qui est au jour le jour, pour pouvoir proposer justement cette fraîcheur dans notre vitrine, que ce soit autant sucré qu'en salé. Donc quand il n'y en a plus, malheureusement il n'y en a plus, il n'y en a pas derrière, non, tout est là. La pâte à pizza, elle a 48 heures minimum de repos. C'est une pâte à levain, c'est un maître napolitain qui m'a appris à la faire, et donc c'est vrai qu'elle pousse tranquillement pendant 2-3 jours en chambre avant d'être abaissée, d'être proposée, ce qui donne ce côté un peu moelleux mais moins sec qu'une pizza qu'on va dire plus lambda ou autre, et donc c'est vrai que ça lui laisse un temps de vie assez éphémère, et du coup on pourrait pas la proposer le lendemain parce qu'elle serait sèche et plus bonne, et donc on fait une mise en place assez journalière, oui, complètement. Voilà. Il y a intérêt à arriver tôt. C'est ça, c'est-à-dire si on arrive à partir d'une certaine heure, Oui, c'est vrai que ça, malheureusement... Après, il est évident que souvent, des fois, après 13h, 13h15, 13h30, les vitrines, 14h, on va dire que les vitrines ça commence à se déséquilibrer. Après, tout dépend du temps qu'il fait. Des fois, on va être plus salade, on va faire plus de salade qu'on ne va faire de sandwich. Il peut y avoir un déséquilibre, légumes, pain, tout dépend, mais... Voilà, on essaie en tout cas de varier. On a malgré tout du sandwich aussi qui est prêt, qui est monté. On a des recettes de sandwich bien particulières, comme le mozzillo, qui a été un petit sandwich. Le dernier né, oui. Ouais, le dernier Qu'est-ce que c'est que ce sandwich? Mozzillo, c'est un pâton à pizza qu'on n'abaisse pas, c'est-à-dire qu'on n'aplatit pas, qu'on jette comme ça dans le four. Et donc, en cuisant, il gonfle et il fait une mie, contrairement à une pizza qu'on a aplatie. Quand on le sort du four, on le coupe en deux. Je mets le tomaté des pizzas, un peu de roquette, du jambon de Parme, du parmesan et un peu de pesto par-dessus, de la tomate confite.
Et au moment du service, donc on le propose gratiné avec de la mozzarella dessus. D'accord, il est un peu épais en fait, non? Un petit burger, mais en pâte à pizza. Ouais, mais voilà. J'ai rien inventé. Hein. Le muzzio existe en Italie. Voilà, c'est la pâte à pizza qu'on n'abaisse pas et qu'on garnit. Un peu la comme, recette peut varier autant que voilà. C'est vrai que nous on est parti sur une recette plutôt sur un jambon de Parme et de la tomate, justement pour faire goûter les tomates confites tant qu'à faire. On a ça et on a le petit buns, qui est un pain au lait maison aussi, que je fabrique le matin, et on met tomate. C'est poulet, oignon, pancette. Voilà. Je l'appelle le pop, comme ça me fait à chaque fois, je ne cherche pas. Poulet, oignon, pancette grillé, forcément. Bon, ça c'est moins léger déjà. C'est moins léger. Non, c'est un peu moins léger, oui, ça c'est sûr. Là, on est sur. Quand on a. Voilà, ça cale bien, hein, c'est un pain au lait malgré tout. Maison, voilà. Oui. Merci beaucoup Marie-Ange et Patrick. Et puis on se retrouve déjà demain pour notre dernière émission de la semaine pour continuer évidemment à parler de Casa Vinci. À demain, au revoir. Merci, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Marie-Ange et Patrick pour Casa Vinci. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé évidemment tout au long de la semaine de ce bon plan qu'on vous fait découvrir du côté d'Ajaccio qui a 1 an d'existence. On l'a vu, un concept de pizza, antipaste, de plein de choses, de plats emportés, tout cela. Voilà, de street fooding. Bon, pour expliquer évidemment ceux qui ne connaissent pas ce terme aussi, c'est voilà ce concept toujours de pouvoir emporter, de pouvoir composer soi-même sa salade, son plat, sa salade de pâtes, son sandwich. On en a parlé ça tout au long de la semaine. Il y a le à composer, oui, c'est sûr. Et après, il y a le fait de pouvoir, on essaie de faire en sorte que les gens puissent manger en marchant au bureau. Enfin voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit simple de pouvoir manger un sandwich, un wrap en partant, entre-temps, dans le cours Grandval. Exactement. Alors, on a parlé tout au long de la semaine des produits que vous privilégiez, produits frais, de saison. Oui. Il y a aussi, on peut manger l'entrée, le plat, le dessert. On peut tout avoir. Alors, on n'a pas parlé des tarifs. Finalement, vous avez choisi des tarifs tout à fait raisonnables. On peut manger quasiment toujours. On sait que les Ajacciens, maintenant, en majorité, mangent dehors, mangent sur le pouce. Les gens travaillent beaucoup maintenant entre midi et 2. C'est en fait le tarif selon un peu c'est le marché qui nous les a un peu imposés entre guillemets. C'est le ticket restaurant. Voilà, il faut que les gens puissent. On est parti de l'idée de 5 euros ce qu'on peut pour appeler. Pour ce qui est du prix d'appel, du sandwich. Voilà, la soupe est à 4,50. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que quand il fait froid, on fait un peu de soupe. Le cup est à 4,50. Après, on décline, ça va de 6 euros donc 5 euros pour les tout prêts, 6,50 euros pour les petites calzonettes, et puis 6 euros pour les sandwichs à composer, jusqu'à 8,50 pour les plus grands. Et les plats et les salades sont à 8,50 pour les salades, salade de pâtes, salade verte, salade de blé, quinoa. Ça fait office de plat généralement, comme la manière du grand sandwich qui fait office de plat. Oui, donc ça reste très raisonnable, bien sûr. Dans l'idée, de toute façon, ça reste un sandwich, donc il faut rester dans cette catégorie-là, et il faut qu'avec un billet de 10 euros, on puisse se restaurer. De toute façon, c'est la loi du marché. Enfin, voilà. En plus, même les desserts finalement suivent aussi ces prix assez faibles. On a des desserts à partir de 3 euros, c'est ça, en moyenne, 3-4 euros de 50 pour la simple mousse au chocolat ou le wrap, puisque je fais du wrap sucré aussi, tant qu'à faire les nénettes en Nutella. Le wrap aussi se passe bien en sucré, donc oui, on commence à 2,50 généralement, et jusqu'à la nénette qui est à 3 euros. Voilà. Aujourd'hui, vous séduisez qui comme public? Un public finalement de jeunes, de moins jeunes. On est comme les Tintins. Il y a les lycéens, bien évidemment, à côté. Ça, j'imagine que... Alors, au départ, je me suis dit, oulala, les légumes. Et puis finalement, non, petit à petit, on voit de plus en plus jeunes. Moi, j'ai fait des salades pour des petites filles qui ont 7-8 ans. C'est marrant. De 7 à 77 ans. Et non, au contraire, ça fait plaisir. On voit des plus jeunes prendre de l'artichaut, du fenouil, faire à leur goût, en fait. Et puis les plus vieux qui connaissent déjà certains produits et qui les plats du jour. Parce que les plus vieux, par contre, des fois ne cuisinent pas. Et là, je parle, ne cuisinent plus, papa, un peu moins. Et du coup, ils vont trouver des produits frais et qu'ils ont eu l'habitude de consommer pendant des années. Et ça leur fait plaisir. Bien sûr. On imagine aussi que les publics cibles aussi, c'est quand même les gens qui travaillent, les actifs, qui sont dans les administrations à côté, dans les bureaux à côté. Ça, c'est vrai que c'est... Vous devez forcément avoir un public important. Oui, bien sûr, c'est une clientèle d'actifs qui sont là tous les jours.
Et on les remercie. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'à tous les deux, des fois, en plus, on va aussi vite qu'on peut. Et puis, des fois, on fait attendre un peu. Et on les remercie bien d'être fidèles tous les midis. Et oui, ça prend un peu plus de temps, puisqu'on doit... chaque personne compose son sandwich, sa salade. Donc, évidemment, là, c'est un peu plus long. Un peu plus de temps. C'est pour ça qu'on se permet de proposer des sandwichs qui sont, eux, par contre, déjà montés. Voilà, certains tout près. Oui, on imagine aussi, à cause de cette contrainte du temps. Après, évidemment, par téléphone, avant 11h, généralement, il m'arrive de prendre quelques commandes, de savoir pour les bureaux un peu plus pressés. Mais oui, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour le faire, ce sandwich. Donc, il est tout à fait possible, par exemple, de vous appeler un petit peu avant, si on est 4 ou 5 par bureau. Exactement. Des fois, c'est plus pratique quand on sait qu'on a une demi-heure de pause à peine. De dire, on envoie une personne, on récupère les salades. Voilà. Oui. Et faire mettre un plat du jour de côté, ou ne serait-ce qu'un pain, des fois. Des projets pour l'avenir, justement? Est-ce que vous allez tenter de nouvelles pistes, essayer de nouvelles choses? Renforcer le concept? On va continuer, renforcer, continuer à chercher à se renouveler. À se faire plaisir aussi, parce qu'on est content. Le dernier petit sandwich, le Mozillo, il nous a fait plaisir de le lancer comme ça, de voir que tout d'un coup, il fonctionnait bien. L'accueil, c'est sympa. Ouais. Voilà, on écoute aussi ce que nous disent les gens. Mine de rien, l'histoire de la calzonette sucrée, de la nénette aux pommes, elle est partie vraiment de cette demande de pizza à la pomme. Les plats du jour aussi, les clients étaient demandeurs, donc on essaie d'être à l'écoute au maximum. Quelquefois on est à court d'idées aussi, donc c'est important pour nous. Hein. Ça nous aide énormément. Ça, et puis, non, il n'y a pas de piste particulière, si ce n'est de continuer sur cette lancée. Continuer sur cette lancée, oui, exactement. Nous, je pense qu'on, on est très après, heureux, si on peut ouvrir une centaine de magasins. Une franchise, c'est ça. Je plaisante. On est très heureux de notre vie depuis un an, et on est très, 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 très heureux de voir que, en fait, on partage cette envie de bien se nourrir et de se faire plaisir. En tout cas, c'est un concept participatif, on peut le dire, parce qu'on peut venir vous voir en disant j'aimerais bien qu'il y ait ça, j'aimerais bien qu'il y ait ça. C'est ça. Mais bien sûr, c'est assez important. Oui, en fait, on fait sortir en quelque pas les cuisines, mais on fait sortir, nous, parce que pour le coup, on est vraiment tout petit. On fait sortir les vitrines, le magasin est vraiment sur l'extérieur du magasin, en gros, puisqu'on a les cuisines et les machines qui sont dehors. Et c'est vraiment aller vers les gens dans la rue, quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette semaine avec nous, Marie-Ange et Patrick. Et puis on peut toujours découvrir tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, puisque vous êtes fermés le week-end et le soir à midi, on le dit bien. Casa Vinci, donc 6 cours Grandval à Ajaccio, du côté de la place Diamant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio.